Est-ce que t'entends mon lapin? Regarde. Alors je sais pas si t'as fait gaffe, mais en fait le bruit, tu as vachement, tu sais, les petits retours quand t'accélères, tu sais, ça fait poc poc poc. Mais le bruit en fait au régime il est vachement atténué. Je pense que ça cause vraiment des normes, tu sais, Euro 5 qui obligent à faire beaucoup moins de bruit. Hein? T'es d'accord? Bon, salut mon mignon. Alors je recommence la vidéo parce que forcément ça a coupé, comme toujours, ça coupe au premier essai. Et je te fais la petite présentation, donc la 901 Norden de chez Husqvarna. Gentiment prêté par JDM Moto, que je remercie. Donc c'est une moto qui fait 105 chevaux et qui fait 100 Nm de couple. C'est un moteur très explosif à ce que j'ai ressenti. Le châssis est très très bon et les pneus, voilà, moi j'ai un feeling un petit peu moyen que le pneu parce que c'est un pneu, tu vois, comment il s'appelle, c'est un pneu Scorpion Rally STR qui est à cran pour faire du off-road. Sachant que moi je fais pas d'off-road et si j'achetais cette moto, moi je la prendrais seulement pour faire de la route. Si je l'achète c'est pour sa beauté, le moteur, mais pas pour faire du off-road. Donc voilà, mon avis sera basé là-dessus. Donc les pneus, si moi je l'achète, je change des pneus tout de suite parce que c'est le feeling, il est pas, toi il manque quelque chose, le feeling. Tout ce qui est par contre sensation de pilotage, sauf les pneus, on est très très bien dessus. Ça plonge un tout petit peu à l'avant, mais ça va, parce que bon, ça fait pour faire du off-road, et tu as un bon petit débattement, donc forcément tu ressens pas mal dessus. Jante de 18 à l'arrière, jante de 21 à l'avant. Ici on a du 260 mm double piston de marque Husqvarna à l'arrière, à l'avant 320 mm 4 pistons de marque toujours Husqvarna. WP Apex de 43 mm réglable en précharge, précontente et tout le tintouin au-dessus des fourches. Amortisseur arrière réglable en précharge et détente, ce qui est pas toujours le cas sur les motos, avec la petite molette qui est derrière. Tu as en option le poids Krapovic. Voilà, la position dessus, tu vois comment on est? On est bien, franchement on se sent bien dessus. Moi je me sens très très bien, je viens d'un S1000 XR et franchement niveau position je suis pas dépaysé, c'est vraiment typé trail, on est super bien. Selle assez moelleuse, avec pas mal d'accroches. Moi franchement je suis très très bien posé dessus, franchement à ce niveau là il n'y a aucun problème. Ici je te montre niveau passager. Donc niveau passager on est comme ça, pas trop plié, la selle est bonne, bon petit grip, ça épouse bien la forme des os, tu vois. Donc franchement la selle est nickel. Franchement c'est super bien, on est super bien dessus. Je te montre ici, tu vois, c'est assez mou, ferme et mou à la fois, comme s'il y avait un genre de gel. Tu vois que la mousse est très très bonne facture, c'est une espèce de simili-cuir, franchement on est super bien dessus. Donc niveau duo etc, aucun problème, franchement c'est nickel. Frein avant il marchait bien, il y a beaucoup de mordants, ça franchement ils sont super bons à l'avant. Tableau de bord ça ressemble un petit peu à KTM, c'est très très intuitif, tu vois. Donc tu as les informations premières, donc béquille latérale qui t'empêchera forcément de démarrer, enfin de mettre la première vitesse. Kilomètre heure, ici tu as température, tu as le contour, neutre etc. La température et la vitesse tout en bas. Quand tu rentres dans les menus c'est très très intuitif. Donc tu as trois modes, hein. Donc tu as le premier moto etc. Tu rentres dans moto, mode de conduite, off-road, rain et street. Mode APS que tu peux déconnecter, MTC et MSR, tu as le shifter up and down de série mon ami, sans rien payer de plus. L'interface tu peux la changer. Après tu as les informations générales de la moto, l'eau, la batterie, autonomie etc. Les kilomètres et tout ce qui va bien. Régulateur ici, clignotant etc. pour démarrer. Je te montre un petit peu à l'avant. À l'avant franchement c'est pas mal, c'est bien fait. Toi ça ressemble vachement à un KTM Adventure, donc toi tu as des réservoirs qui se trouvent en bas, hein, donc c'est la même base. Hein. Mais là je trouve que le réservoir est quand même bien mieux intégré par rapport à l'Adventure. Franchement ça fait plus harmonisé etc. La bulle on ressent pas mal devant quand même sur le haut du corps. Rétro sont moches, mais sur ce type de moto ça rend pas trop mal. Voilà, c'est moins dégueulasse que certaines autres motos, donc ça rend bien. Celle on en a parlé, freins on en a parlé, ils sont bons, moi j'aime bien le ressenti sur les freins. Le pneu j'aime pas trop, donc je t'ai déjà dit 21 à l'avant, 18 à l'arrière. Autour de selle, est-ce que tu as mangé assez de soupe? Ils t'ont déjà dit tes parents, mange de la soupe si tu veux grandir. Est-ce que tu les as écoutés? Tu les étais pas grands si tu les as pas écoutés. Hauteur de selle, il y a deux hauteurs réglables, toi, il y a un petit jeu là, tu peux jouer comme ça. 854 ou 874. Si je monte dessus, hop,
J'ai pas les pneus complètement à plat, il manque je pense 2 cm, 2-3 cm pour être vraiment à plat. Donc si t'es petit et que t'as pas mangé assez de soupe, ça va être compliqué, franchement ça va être compliqué. Mais des roulettes, non je déconne. Voilà, va essayer pour te faire ton jugement dessus, va faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Le moteur très impulsif, moi j'adore, franchement il est très punchy. Le ride-by-wire, pardon, il est bon, il n'a pas trop de coups, etc. Je pense que c'est pas mal. Le shifter il marche bien. La boîte est bonne. Après, il faut bien penser à monter et bien descendre le rapport. Amortisseur, donc je t'ai dit, ça plongeait un petit peu à l'avant. Et à l'arrière, ça va. J'ai pas eu de mauvais ressenti. Donc WP Apex, hein, je t'ai déjà dit. Alors, on parle de la chose qui pique. Le tarif, 14 749 €. C'est un petit peu cher, mais ça ressemble un petit peu aux anciennes Africa Twin. Est-ce que ça les vaut? Je pense que ouais, je pense que ça les vaut bien. Ce qui manque c'est quoi en gros? Tout ce qui est électronique, franchement, les barres d'électronique il y en a quand même pas mal. Ça c'est bien. Par contre il manquerait peut-être la suspension électronique, comme les autres motos, mais le prix du coup, le prix il flambe, faut pas rêver. Hein. Donc c'est 19 litres en réservoir, qui te permet à peu près de faire 400 km, c'est pas mal. Et puis voilà, consommation, je crois que c'est 4 litres quelques. 4 litres, je te le mettrai en commentaire, mais je crois que c'est 4 litres 5 dans les eaux, comme toutes les motos d'aujourd'hui. Hein. Donc tu as tout ce qui est ABS d'angle, centrale inertielle d'angle, tu sais, pour tout ce qui est traction control, etc. Donc l'électronique, tu as tout ce qu'il te faut, tu peux tout déconnecter, tout modifier. À l'arrière, tu vois, comment ça à l'arrière, c'est joli, franchement c'est bien fait les finitions là. Ça ressemble à la vide pylône que j'avais, c'est la même chose on dirait. Ils ont adapté. C'est une belle bête, moi j'aime bien. Franchement, elle a de la gueule, c'est joli. Ça fait vraiment baroudeur, toi, tout ce qu'il faut quoi. C'est joli, hein. Allez, feu, on y va. Tac. Allez mon mignon. C'est fait pour faire ça, hop là. Donc shifter bon, la bulle est un petit peu basse pour moi, j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus haute. Le frein, il y a du mordant, il y a tout ce qu'il faut, ça marche bien. Elle penche un petit peu à l'avant, mais je pense que c'est dans sa philosophie, tu sais, d'être un petit peu molle de l'avant, ce qui est normal. La boîte est bonne, c'est très péchu. Il y en a bien assez pour la route. On se sent bien dessus. Je pense qu'ils ont trouvé l'accord parfait en puissance d'un moteur. Je pense qu'en duo c'est largement suffisant. Ah ouais, franchement là c'est tip top. Hein. Super bécane. Hein. On est bien dessus, vraiment bien. On est un tout petit peu poussé par la selle en avant. Elle est maniable, hein. Très maniable, mais j'aime pas trop ressenti. Ça fait comme si c'était un petit peu flou les pneus, ça j'aime pas. Non. Mais par contre, sinon, elle est légère à emmener. Je sais plus si tu dis le poids. Bah, je sais plus le poids. Merde, 205 kg. 200 et quelques kilos. Je te mets ça en commentaire, 204, je crois, un truc comme ça. Donc c'est pas trop lourd. De châssis, on avait pour quelque chose, hein. Pas trop lourd. Bon, elle est bien faite, elle est assez haute quand même, tu sens qu'elle est un petit peu haute, mais elle est bonne. Donc les freins, putain je suis surpris des freins quand même, ils marchent super bien. Arrière, ah il est pas mal, mais c'est pas trop tôt, c'est bien. Il faut vraiment appuyer par contre sur la pédale arrière pour que ça freine. Parce que si tu appuies un tout petit peu, ça freine tout doucement quoi, ça ralentit, mais c'est pas, ça freine pas. Et si tu veux vraiment que ça freine, toi je te montre, hop, t'appuies plus fort, voilà. Ouais voilà, c'est pas un sportif parce que l'avant t'as pas l'impression d'être ancré sur la route, d'être sur un rail, un peu moins quoi. C'est normal hein, tu me diras, mais est-ce que c'est pas sa fonction première? Sa fonction première c'est quand même l'off-road. Donc c'est normal que moi je pense ça. Mais ouais, je pense avec des pneus bien meilleurs, des bons pneus route ça serait bien. Après c'est sûr que voilà, pneus de 21 ça joue aussi pour quelque chose, forcément. Mais elle a beaucoup de reprises. Alors la souplesse du moteur, bah, c'est comme un peu la 890, je prends en dessous de 3000. Ouais ça va, en 4, toi là c'est là. En 4,90 c'est bon. Si je me mets en 5, voilà toi ça marche pas quoi. Donc c'est allez, 3000 tours et c'est parfait. Là la boîte elle est pas mal, mais c'est vrai qu'il faut bien pas forcer, mais faut bien la pousser pour que tu ressentes que le rapport est bien passé quoi. Mais on est bien, hein. Franchement on est bien. Hein. J'ai déjà dit hein. Le frein, bah non c'est pas le frein,
L'embrayage réglable, je t'ai dit, hein. Je sais pas si ça est fini ou pas, je m'en rappelle plus. Donc embrayage réglable, merci, elle se pousse. Et le frein avant, ici, réglable avec une petite moulette, je sais pas si tu verras. Enfin bref, je te prendrai 2-3 petits plans tout à l'heure. Des réglables, réglables. T'as une petite prise 12 volts ici. T'as les feux, je pense c'est des feux additionnels, tu sais, sur la gauche là-bas. Là, tu vois. Les rétros, je t'ai déjà dit, ils sont dégueulasses, mais sur la moto là, ça va. Par contre, elles font bien le job, hein. Tu vois très bien dedans. Bulle non réglable, forcément. L'écran, je crois que c'est 5 pouces. Il est parfait. Moi, tous des écrans comme ça partout, avec une façon de naviguer dans les menus, je lui reproche absolument rien. Tout est nickel pour moi. Très lisible, il n'y a aucun problème là-dessus. Petit clignot, tout est LED, tout est bien. Hein, tout est bien. Tac. Je l'ai dit, donc c'est là l'option, l'échappement. Quick shifter est de série, monsieur. Oui, monsieur, il n'y a pas besoin de payer. Et donc les valises en option et l'échappement. Hein, chicane non démontable. Je répète, chicane non démontable. On va le plonger un petit peu. Il faudrait peut-être, si tu fais que de la route, régler un petit coup les amortisseurs, tu vois, pour les rendre un petit peu plus fermes. Ça serait pas mal. Mais par contre, sinon, nickel. Rien à dire. Je n'ai rien à redire à cette moto, à part les pneus, voilà. Les pneus, j'ai pas un bon feeling. Alors, il faudrait essayer avec des autres pneus pour revoir ça. Et un petit peu la fourche avant à durcir un petit poil. Sinon, très bien. Le bruit, ouais, il est pas trop, hein, il est très, comment on appelle ça, le bruit il est un petit peu étouffé, hein, à cause des normes, donc il n'est pas dérangeant, tu feras pas chez tes voisins, c'est bien. Il n'y aura pas de conflit de voisinage. Et puis voilà mon poulet, bah là on a fait le tour de la moto, j'espère que je t'ai tout dit, j'ai loupé plein de bouts, ça m'énerve ça, je te jure. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on fait avec. Ouais, tu vois, il y a un petit peu flou l'avant, hein. C'est les pneus. Je mets la faute sur les pneus. Ou alors mon pilotage, mais ça c'est autre chose. Ouais, donc voilà, ça c'est le ressenti que j'ai eu. Franchement, très bonne moto. Et puis, bah voilà. Bah écoute, mon lapin, moi je fais un autre essai. Mais je te dis à la royote. Et puis voilà, à la prochaine. Je t'ai pas dit, hein. C'est pas coupé. Il y a le petit amortisseur de direction là. Hein, c'était pas noté ça. Donc il y a amortisseur de direction dessus. Hop là. Bon allez, haute quand même, hein. Fais gaffe, hein. Allez, salut ma poule, à plus.